Je vais peut-être faire ça parce que ça va faire du bruit. D'accord. Bonjour et bienvenue le 23 février 2021. Aujourd'hui, on va voir une série relativement équilibrée. Allez, on commence. Donc comme je vous l'avais dit hier, on va essayer justement de faire évoluer le format par rapport au retour, par rapport au dynamisme un peu de la séance. Donc, si vous voulez faire une prise de conscience au sol, moi, ce que je vous conseille, ce serait de mettre en pause la vidéo et puis de faire 2-3 minutes de prise de conscience allongée au sol. Après, hop, on revient et on reprend. Voilà. Après, si vous n'avez pas envie de faire prise de conscience au sol, vous avez directement envie d'entrer à la pratique, bon, bah, ça peut se faire aussi, mais voilà, bon. C'est une différence de choix. Donc là, pendant une semaine, je vais essayer d'enlever en fait, les prises de conscience pour alléger et rendre le format plus dynamique. Après, voilà, vous me dites dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Est-ce que vous avez envie de me dire non, voilà, il faut qu'on garde la prise de conscience, tout ça, vous me dites. Et puis, on adaptera. Allez, respiration yogique complète. Donc, je m'assois, dos droit, sommet du crâne vers le plafond. Je relâche bien mes épaules. Je détends mes épaules. Expire, inspire. Dans la respiration yogique complète, on essaie d'aller successivement remplir les 3 étages de la respiration de manière consciente. Donc, premier étage, abdomen, costal, claviculaire. Expire, je relâche l'abdomen, les côtes et les clavicules. On va faire Murcha. Murcha, c'est la suspension de souffle. Poumon plein. J'expire, j'inspire. Quand je sens que je suis arrivé à la quantité d'air nécessaire emmagasinée dans les poumons pour tenir entre 7 et 30 secondes, eh bien, je suspends mon inspiration, je suspends mon expiration et je sors en état de souffle suspendu. Et je relâche. On le fait 3 fois, j'inspire. J'expire d'abord. J'inspire.
On va faire Bastrika. Bastrika, ça ressemble à la respiration yogique complète, mais on va en accélérer le mouvement. Donc j'inspire, je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter, et aussitôt, hop, je rentre mon ventre, je resserre mes côtes et je descends mes clavicules. Voilà, je le fais 3 fois. Je sais pas si vous entendez, il va plus tomber. C'est tellement un vrai déluge. On va faire Shitali. Shitali, c'est-à-dire qu'on va venir rouler la langue en forme de tuyau. La respiration, vous pouvez servir à l'été, qui a des capacités rafraîchissantes. Allez, pour l'exercice de respiration, on va mettre de côté, on va se faire un rapide échauffement. Je vais venir me mettre en posture quadrupédique. Je vais faire le chat et la vache. Expire. Je pousse le bassin vers l'avant, je fais le gros dos du chat. Inspire. Je pousse mon bassin vers l'arrière, le dos se creuse, la tête monte. Je vais maintenant me tourner sur la gauche et je vais regarder mon talon droit. Et je reviens. Hop. Parce que je voulais faire quelque chose, puis j'ai pensé à autre chose. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais faire. C'est pas facile tous les jours. Allez hop, on va continuer à travailler un petit peu notre colonne vertébrale. On va faire un enroulement vers l'avant. Donc je mets mes 2 pieds parallèles. Si j'ai des soucis avec mes 2 pieds parallèles, je prends ma brique, je pose la brique au sol, je mets mes 2 pieds le long de la brique. Voilà, mes pieds sont parallèles. Expire. Inspire, je remonte. Et je recommence. J'expire, j'enroule ma tête. Inspire, je remonte.
Et je reviens. J'enroule mes épaules en arrière. J'enroule mes épaules en avant. Voilà. Je regarde à gauche, à droite. En haut, en bas. Je fais rouler la tête. Dans un sens, dans l'autre. Je reviens au centre et je relâche. On va venir s'asseoir. On va joindre les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On va faire le papillon. Donc je commence par les petits mouvements, assez lents, et je mets mon attention dans l'articulation de la jambe et du bassin. L'articulation de la hanche en fait, hein, tout simplement. Et je vais continuer à tac tac tac. Si je vois que ça se passe bien, j'augmente le rythme. Voilà, j'attrape mes deux gros orteils, je descends mes genoux vers le sol. Une fois, deux fois, trois fois, et je relâche. On va faire un dernier exercice pour travailler un petit peu. Un dernier, non, on va faire un autre après. Je descends et je monte ma jambe. Si j'ai besoin, je plie mon autre jambe. Sinon, j'essaie de rester jambe gauche au sol. Voilà, je tiens mon pied avec ma main et j'essaie de bien relâcher toute la musculature arrière de la jambe. J'essaie de bien relâcher ma cheville, ma hanche. Je redescends, je change de pied. Et je monte. Et je redescends. Je viens ramener mes deux pieds au sol. Je pose ma cheville droite, pas du tout, ma cheville gauche sur la cuisse droite. Et je relâche bien ma hanche à gauche.
Alors, vous allez me dire, ouais, Benoît, tu me dis toujours qu'il faut commencer à droite, tout ça, et toi, dès que tu peux, tu fais l'inverse. Bien, pas tant que ça. Vous allez comprendre après. Donc, je relâche bien ma hanche, et je vais ramener ma cuisse droite sur l'abdomen. Donc, j'ai bien amené ma cuisse droite en compression sur l'abdomen, donc je respecte bien le mouvement du péristaltisme. Et je relâche. Je repose. Je prends conscience de la différence de sensation à droite et à gauche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je pose mon talon. Il faut que je reste un peu quand même. Voilà, je relâche bien ma hanche droite. Et je ramène en compression. Et je relâche. Hop, attendez. Donc, on va commencer les postures par la posture de la pince complète. Donc, posture de la pince complète. Je viens caler mes cuisses contre l'abdomen. J'avance. Quand je sens que mon abdomen et mes cuisses se séparent, j'arrête. J'étire le sommet de la tête vers l'avant et je viens recoller les cuisses contre l'abdomen. Et je descends. Et à chaque expiration, j'essaie de descendre un peu plus. Et je relâche. On va faire le même geste que cette pince, mais ce coup-ci, on va essayer de venir le faire sans l'appui du sol, c'est-à-dire en levant les jambes. En levant les jambes, c'est-à-dire, hop, je me mets là comme ça, et j'essaie de lever. Non, ça s'appelle Stambhasana. Et je pose les jambes. Hop. Et je relâche. Ouh. Bon, on va faire la même chose, mais ce coup-ci, on va se servir d'une sangle. Donc, est-ce que je passe ma sangle comme ça? Vous êtes bien. Hop.
Petit problème d'équilibre. Hop. Bon, c'est pas concluant. Hein. Non, je pense qu'il faut travailler ça. Allez, on va faire un petit exercice d'étirement des cuisses qui va venir faire travailler aussi le dos et la sangle abdominale. Je viens me mettre like this. Natashira Vajrasana. Je lève les bras. J'essaie d'avoir les cuisses et le tronc et les bras dans le prolongement l'un de l'autre. Et je vais vers l'arrière. Et je reviens. Ekapada Hastasana. Je prends appui sur mes mains. Je m'accroupis. Hop. Et je lève la jambe droite en arrière. Je reviens, hop, je prends appui sur mon pied droit et je lève la jambe gauche. Et je reviens. Je vais faire la même chose, mais en tirant ma jambe sur le côté, je me lève, hop. Et je reviens. On va venir s'allonger sur le ventre. Je retourne les bras. Je pose le menton au sol, je lève. Hop, demi-sauterelle. Je lève ma jambe gauche. Je viens placer la jambe droite dessus. Je colle mon côté gauche. Hop, et je reviens. Je regarde l'heure. Je vais faire la posture de la sauterelle complète. Donc, pour ce faire, je vais arranger un peu ma mise. Hop là, je vais me mettre sur le ventre, je vais poser le menton, je vais placer mes mains. Et je redescends. Ouh.
Allez. Je vais faire la posture du dauphin. Je pose mes deux avant-bras au sol. Je pousse avec les poings sur le sol. Je pousse avec les bras, les avant-bras. Je pousse avec les coudes. Je suis fort dans mes bras et dans mes épaules. Je pointe le coccyx vers le plafond. Et je marche. J'amène la tête au-dessus des poings, pas sur les poings, au-dessus. Et je pose. Et je reviens. Et je suis. Wouh! Alors. On va s'installer pour la méditation silencieuse. Trois minutes. Ouais, ça fait quelques jours que... Non, pardon. Oui, ça fait quelques jours que je n'ai pas pu pratiquer. Bah, la vie fait que, hein, l'emploi du temps fait que. Et il y a des moments où on ne peut pas pratiquer, où on ne pourra pas pratiquer comme on veut. Et donc c'est vrai que je me sens un peu rouillé.
Je me suis chopé un coup de chaud. et voilà. Bon. Allez, on va faire une relaxation silencieuse. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je sors du film? Hop, petite relaxation silencieuse de 3 minutes. On met le bout des doigts, le bout des orteils, on baille. On va soulever les soupirs. Et on remonte. Voilà, notre séance touche à sa fin. Je remercie les gens qui s'abonnent. Nous sommes de plus en plus nombreux, c'est très très bien, je suis très content. Oui, parce que comme ça on n'a pas l'impression de... Voilà, parce que ça prend un petit peu de temps sur les vidéos quand même. Et alors, du coup, quand il y a des gens qui s'abonnent à votre page, voilà, à votre chaîne, vous dites, voilà, je ne fais pas ça pour rien, il y a des gens que ça intéresse. Voilà, et bien, donc, selon la formule, hein, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu, un commentaire. Alors, on va changer un petit peu du home, on va faire, alors si, voilà, home quand même, mais on va le faire sous la forme de pranashanti. Pranashanti, je mets mes mains sur le côté, j'inspire, je laisse le ventre se gonfler, les côtes s'écarter, les clavicules remonter. Lorsque mes mains se touchent, je fais une légère suspension de souffle. Expire, je vais laisser mes côtes redescendre, mes clavicules redescendent, mes côtes se resserrer et le ventre se rentrer. Et en expirant, je fais le home. Allez, c'était un blanc. On refait pour de vrai. J'inspire.
Inspire. Troisième et dernière fois. J'inspire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre pratique et je vous dis à demain.